Bonjour à vous mes amis et bienvenue ici sur cette chaîne, la chaîne de l'univers de l'ange Cathy, en ce mercredi 16 mars 2022. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Donc je vais vous commencer par vous lire la phrase du jour. Les choses visibles sont éphémères, donc ça dépend pour qui, je rajoute, et les invisibles sont éternels. Ceci est de Saint Paul. Nous allons voir ici donc la phrase du jour. Voilà, en ce qui concerne les 365 jours de méditation. Donc nous sommes bien le 16 mars. On va voir si le zoom il marche très bien. Au cours de la journée, fermez les yeux et focalisez votre attention sur votre sens de l'ouïe. L'ouïe. Au moment présent, quels sons entendez-vous? Très intéressant. Alors, je reviendrai ultérieurement, mais là, j'avais envie de montrer en ce qui concerne... alors, je vous remercie de vos commentaires. Euh, alors, attendez. Hop, je vais poser ça en ce qui concerne les phrases. Donc, ce qui s'est passé donc hier et qui pourrait éventuellement être encore être présent pendant une semaine. Hein, vous avez entendu donc parler donc comment dire euh, le sable du Sahara, etc. Comment on appelle ça Oh zut Je l'ai noté. Sirocco, voilà. Alors je vais vous montrer mon parapluie, donc d'hier, puisqu'il a plu. Je vais vous le montrer, vous allez voir ce que vous allez voir. Donc il est noir, on voit très bien. Donc vous voyez hein, la couleur du parapluie hein, vis-à-vis donc d'hier. Alors hier j'ai laissé quelques stores fermés, voilà. Et puis par la suite quand j'ai découvert ce que j'ai vu au niveau de la couleur, alors c'est vrai que ici où je réside dans le Grand Est, près de Reims, j'ai vu sur les voitures ce matin qu'il n'y avait pas trop de traces comme vous avez vu sur le parapluie. Donc c'est pas aussi, comment dire, comme dans certains d'autres départements de la France, d'autres régions, etc., etc. Donc j'ai eu ce matin en cam ma plus jeune fille et j'ai vu ma petite fille, donc j'étais ravie. Et dans ce secteur aussi, donc vers Bordeaux, c'est pareil. Alors il y a des régions où on voyait plus un ciel bien orange et d'autres moins. Comme je vous ai expliqué hier, c'était très faible ici, hein, d'accord? Donc ce matin en sortant Nouki, eh bien j'ai vu les voitures, il n'y avait pas trop de traces de, de ce que je vous ai fait voir sur mon parapluie noir. En plus il est noir, hein, on voit très très bien. Donc, je vais vous remontrer. Hein, on voit très bien tout ceci. Donc on pourrait aussi l'analyser. Voilà. Donc j'ai partagé un lien, hein, une vidéo sur ma communauté ce matin. Donc je remercie donc où c'est que j'ai mis ceci. Alors je vais le dire comme ça, mais merci à être sous plus loin veut plus loin Rhin qui, a noté matière très étrange, magnétique, sulfureux, très fin. Donc merci, c'est le premier commentaire que j'ai eu. Voilà, parce que très, très peu de personnes vont voir sur ma communauté, pourtant euh, c'est facile d'y avoir accès, etc. Donc, ça pourrait aussi nous parler de métaux lourds, radioactivité. Je ne sais pas, j'ai cette chanson qui me revient, qui, comment dire, qui n'est pas d'actualité, hein, ça fait très longtemps. Souvenez-vous, il y a un groupe qui chantait radioactivité, etc., etc. Alors j'ai envie de vous dire, et oui, maintenant qu'on vous a fait, donc qu'on vous a retiré la, vous savez, la muselière,
hein. Eh bien, j'ai envie de vous dire qu'on nous envoie donc des merdouilles aussi, donc c'est pas d'aujourd'hui, hein. Alors apparemment, ce soi-disant ce sirocco là, qui vient soi-disant du Sahara, etc. Apparemment, ça a été aussi, comment dire, il s'est passé la même chose donc l'année dernière, voilà. Alors, je vais vous faire écouter donc un lien justement que je vous ai partagé sur ma communauté, mais je suis obligée de vous le faire parvenir sur mes partages vidéo, puisque pratiquement personne n'y va et c'est quand même dommage. Et je reviendrai donc ultérieurement pour des faits, des preuves aussi, dont je vous avais parlé aussi de ce que j'avais vu dans mes oracles au niveau des enfants, au niveau de certaines femmes, etc. Des choses, voilà, ça je vous en parlerai ultérieurement, d'accord? Donc, alors je vais voir si je peux vous faire voir, alors je vais éteindre les lumières, vous faire voir et vous faire écouter en même temps, en espérant euh, que ça va passer. Alors attendez, toc, hop, on va passer au début. Voilà, je mets sur pause. Voilà. Après, je vais vous la faire écouter. Je vais vous faire écouter ce partage. Donc, il y a des départements, on voyait que c'était plus jaune, rose qu'orange. Ici, c'était plus orange, mais c'était très léger par rapport à d'autres départements. Donc, je vais vous le montrer. Je vais allumer donc les lumières, voilà, en espérant que ça vienne jusqu'à vous. Donc, le son est très fort. Et voilà. Salut les amis, vous vous souvenez tous un peu de la tempête un peu orange-jaune qui a eu lieu en France, un peu dans certaines régions, notamment ici en Franche-Comté. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai récupéré des particules. Donc, dehors sur la voiture, j'ai récupéré des particules euh, de ce sable en question. Alors, je sais pas si c'est du sable, justement, on va voir si c'est du sable ou pas. Je doute que ce soit du sable et je pense que c'est des particules de métal. Voilà. Pour ce faire, il faut vérifier. Et pour vérifier, donc, j'ai acheté un test, un test d'eau qui met en avant le métal qui peut se trouver dans l'eau. Donc, vu que là, ces particules, il n'y a pas d'eau dedans, ce que je fais, c'est que je vais utiliser de l'eau distillée, voilà, de l'eau distillée, que je vais plonger. Donc je vais mélanger ceci, l'échantillon que j'ai avec l'eau distillée, que je vais avoir là-dedans, dans le testeur en fait. Et le testeur va mettre en exergue si en effet il y a du métal ou pas. Donc, ce qui va permettre de mettre en évidence les métaux. Donc ça et là il faut le secouer vigoureusement, c'est ce qui est dit. Puis, une fois que j'ai bien secoué, ça devrait être vert en fait. Vous voyez que c'est vert, hein, effectivement. Voilà, ça devrait amplement suffire. Et là, je vais prendre donc mon échantillon. Je fais gaffe parce que j'en ai pas beaucoup. Voilà. J'ai juste un peu à gratter en fait. Bon, je pense qu'avec la quantité que j'ai mis, si c'est du métal, ça va se voir vite fait, bien fait. Donc comme vous pouvez le voir, hein, ça se mélange pas très bien dans l'eau. J'essaie de voir si ça se dissout. Non, ça se mélange pas trop. Ouais, je fais bien attention à avoir assez de particules, vous voyez. Je sais pas si vous voyez bien, il y en a quand même. Bon, moi je les vois. J'en mets assez hein, pour être tranquille.
fermer le testeur, il y a bien le liquide que je viens de déposer et également le liquide qui permet de mettre en évidence s'il y a des métaux lourds ou pas. Donc là, il faut que je mélange très bien les deux. Ok, j'ai fait de la mousse, je pense que j'ai bien mélangé. Donc j'ai lancé le test à 17h moins 5. Donc à 15, je reviens et je regarde ce qui se passe. J'ai attendu donc 20 minutes au total. Là, il était 15. Du coup, là, je peux regarder la couleur du test. Et vous voyez, suivant les couleurs ici, on a le métal qui est reconnu. Donc, le vert, si c'est vert comme de base, il n'y a pas de problème, pas de métaux. Donc là, on voit que c'est pas vert et que c'est orange. Donc si je vais vers l'orange, donc c'est dans ces zones-là, ici, là. Et on voit bien que c'est pas le premier orange, c'est pas on est entre le deuxième et le troisième. On est entre l'orange et le rouge bordeaux, je dirais. Donc, qu'est-ce que dit le test entre l'orange et le rouge bordeaux? Ça signifie qu'il y a du cadmium et du cobalt et des présences de plomb en fait. Donc ça, c'est entre les deux, entre orange clair et orange foncé. Donc cadmium, cobalt ou plomb. Dans tous les cas, ça indique, ce test indique qu'il y a des métaux lourds. Donc c'était pas du sable du Sahara dans l'air, c'était des métaux lourds. Je viens de le prouver, vous pouvez faire ça chez vous aussi. Et je suis pas scientifique, je suis rien du tout. J'ai juste récupéré un testeur d'eau pour mettre en évidence ce qu'il y a dedans en fait. C'est très simple. J'ai pas besoin de blouse blanche pour faire ce genre de choses. Je ne sais pas à qui je dois lancer un procès ou aller au tribunal. Parce que là, cette poudre-là, tout le monde se l'est prise. Alors je sais pas si les gens étaient dehors ou chez eux. J'espère qu'ils étaient chez eux, mais je pense pas que tout le monde était à la maison. En ingérant ce genre de choses, je sais qu'à petite dose, eh bien, on peut avoir de graves troubles de mémoire. Et ça peut provoquer Alzheimer, Parkinson et bien d'autres problèmes en fait. Peut-être même des cancers, j'en sais rien ça. Ça, faudrait vraiment voir avec des médecins. Donc là, je ne sais pas vers qui me tourner pour demander des comptes. Donc si des personnes ont des idées, des avis, écrivez-moi et je serai ravi de discuter pour trouver une solution. Parce que c'est pas normal qu'on se prenne des vagues comme ça de métaux lourds et qu'on nous dise que ça vient, c'est un sable du désert du Sahara. Non, faut arrêter. Là, le test est prouvé. Voilà, donc vous avez entendu. Maintenant, c'est à vous de voir un petit peu. Voilà, comme je dis toujours, hein, c'est votre petite voix intérieure qui va vous aiguiller aussi. Donc, je remercie encore à être sous plus loin, veut plus loin, rin, d'avoir mis en commentaire matière très étrange, magnétique, sulfureux et très fin. Voilà ce qu'on nous envoie, et puis entre les chantrai, voilà, d'autres le disent, comment dire, avec d'autres mots. Voilà, donc si vous avez des jardins, etc., ben, comme vous l'avez entendu, hein, ça tombe sur la terre. Comme il a plu, ben, l'eau s'ancre dans la terre aussi. Donc au niveau des jardins qui ne sont pas abrités, ben, c'est pas très bon non plus. De toute façon, comme je vous le dis, hein, tout ce que vous achetez dans les grandes surfaces, que ce soit en légumes, en fruits bien beaux, bien brillants et tout ça. De toute façon, tout ceci est picousé comme les animaux et tout. Bref, au niveau de la nourriture. Mais moi, personnellement, j'entends la chanson de radioactivité, etc., etc. Bref, mais bon,
c'est quand même bizarre que ça arrive jusque, comment dire, juste au moment où on nous fait retirer les muselières à l'extérieur, voilà. Alors, je ne sais pas, mais je me dis peut-être que les personnes qui ont gardé leur muselière à l'extérieur ont peut-être raison aussi, hein, avec tout ce qu'on nous envoie comme merdouille depuis un long moment, etc., etc. Voilà. Bon, bah ça, c'était important de vous le faire partager parce que, comme je vous l'ai dit hier, je sentais quelque chose de bizarre, Voilà, il y a quelque chose qui me dérangeait. C'était pas trop non plus au niveau de la couleur, mais ce ressenti que j'ai eu, voilà. Après, comme je vous dis, il y a des personnes qui ne voient pas plus loin que leur bout de leur nez. Donc ce parapluie, ben, je vais retirer quelques particules aussi, voilà. Et puis bien sûr, il va passer sous l'eau avec un autre produit, voilà, euh, bien rincé, etc., etc. Donc ensuite, j'ai envie de vous dire que personnellement, Bibi n'est sorti que 3 fois et très rapidement puisqu'il pleuvait. Donc ce qui m'inquiète, c'est que Nuki n'a pas de parapluie, bien sûr, puisque c'est un petit chien. Donc voilà, après ici j'ai pour habitude de retirer mes chaussures. Tout de suite en rentrant, j'ai un tapis, plus une autre serviette et tout, puisque Nuki quand il est mouillé, j'ai aussi une serviette pour lui que je lave souvent, parce que quand il pleut il est bien mouillé. Et puis d'ailleurs Nuki va faire un petit tour chez le toiletteur donc demain, donc il va tout raser, couper les ongles, la totale. Donc bah, je vous le montrerai, ça va complètement changer. Voilà. Donc, bah oui, il faudrait quand même s'en inquiéter. Je suis pas là pour non plus pour attiser la crainte, etc. Mais c'est vrai, comme je le dis, il y a des personnes qui ne voient pas le bout de leur nez. Et puis quand on raconte des choses comme ça, on vous prend pour des complots plus loin, tistes. Voilà. Mais il faut écouter de sa petite voix intérieure. D'accord? Donc je reviendrai ce soir parce que j'ai d'autres choses donc aussi à vous dire. J'aurai aussi un message aussi à vous dire également. Mais surtout aussi, j'aime bien, euh, j'aime bien les preuves de ce que je dis et ce que je vois. Et il n'y a pas très longtemps, je vous ai fait un tirage avec 2 ou 3 oracles différents. Et je vous avais parlé de Crène et Russie, Crène, et de deux personnes quand même soi-disant importantes dans 2 pays différents, mais pas que là-bas, au niveau des femmes crènes et des enfants crènes, des nourrissons, même des bébés. Et c'était sorti, rappelez-vous, d'accord? Voilà, donc je vais vous laisser, je reviendrai parce que j'ai pas envie de tout mélanger. Donc je reviendrai peut-être tout à l'heure, je ne sais pas. En attendant, je vais nettoyer mon parapluie. Ça va, j'en ai un autre, hein. Voilà. Eh bien écoutez, je vous fais de gros bisous et je vous dis donc à plus tard. Bisous, bisous. Et j'espère, vous, que vous allez très très bien. Donc je ne sais pas si, comme l'a dit ce monsieur, s'il y a des personnes qui étaient beaucoup à l'extérieur, à pied, et pas dans la voiture. Mais écoutez, voilà, c'est à vous de faire de faire votre propre guidance, comme je le dis, d'avoir votre propre ressenti, etc., etc. Voilà, donc j'ai trouvé cela intéressant, mais comme je vous le dis, je rabâche aussi, allez voir de temps en temps sur ma communauté, vous pourriez voir des choses que je ne pourrais pas toujours revenir vers vous carrément comme ça en vous partageant des vidéos sur certains points. Ce serait quand même plus sympa d'aller voir un peu plus souvent sur ma communauté, comme quelque part, je perdrai un petit peu moins de temps, je suis désolée, de revenir pour vous partager, vous faire entendre certaines choses. Euh, Donc, je vais pas tout mélanger, je vais vous laisser, je vous fais des bisous et donc je vous dis à très vite. Bisous, bisous.